Assalamu alaikum à tous mes frères et sœurs et bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons parler de la justice d'Allah Azza wa Jal et de tout ce qui en découle. C'est un sujet fondamental et précieux qui englobe plein de choses et qui permet de mieux comprendre comment le monde fonctionne et le sens des épreuves que nous vivons. Il permet aussi de comprendre certains aspects de la religion et de la foi. Chez l'humain, le sentiment de justice est naturel. Quand il voit une injustice, même un enfant crie ⁇ Ce n'est pas juste !⁇ Mais alors pourquoi voyons-nous tant d'injustices dans le monde? Pourquoi certains souffrent plus que d'autres? Pourquoi certains naissent riches, d'autres pauvres, certains beaux et d'autres handicapés? Le Coran et la Sunna nous donnent des réponses claires. Et nous allons voir ensemble que la justice d'Allah est parfaite, qu'elle est toujours accompagnée de sa sagesse et que chaque situation de notre vie a un sens, même si on ne le comprend pas directement. J'ai pris beaucoup de plaisir à préparer ce sujet et j'espère que vous en prendrez tout autant en l'écoutant. La justice est un précepte divin. Dans un hadith Qudsi, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte une parole d'Allah. Ô mes serviteurs, je me suis interdit l'injustice à moi-même et je l'ai interdite entre vous, alors ne soyez pas injustes les uns envers les autres. Parmi les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on en trouve plusieurs qui concernent la justice. On a Al-Adl, le juste, qui signifie que tout jugement, tout décret d'Allah est basé sur la justice. Pour Ibn al-Qayyim, rahimahullah, Al-Adl, c'est celui dont les jugements sont exempts d'injustice. Celui qui rend à chacun ce qui lui revient et qui n'oppresse aucune âme. Et dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la traduction en français, certes, Allah ne laisse personne fût-ce du poids d'un atome. Un autre nom d'Allah est Al-Muqsit, l'équitable. C'est celui qui agit avec une équité parfaite, qui redonne les droits à qui ils appartiennent, qui corrige les injustices. Pour At-Tabari, rahimahullah, Al-Muqsit est celui qui fait parvenir la justice à celui qui la mérite et qui rend aux opprimés leurs droits. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: les droits seront rendus à leurs détenteurs au jour de la résurrection, jusqu'à ce qu'on rende justice entre la brebis sans corne et la brebis cornue. Est-ce que vous vous rendez compte jusqu'à où ça va? Si Allah rétablit la justice entre deux animaux le jour du jugement, que dire des injustices entre les hommes? Rien ne sera laissé et tout sera jugé avec équité. Un autre nom d'Allah est Al-Hakam, le juge. C'est celui à qui revient le jugement ultime, qui tranche entre ses serviteurs avec justice et sagesse, sans injustice ni erreur. Pour Al-Qurtubi, rahimahullah, Al-Hakam est celui qui juge entre ses serviteurs dans ce sur quoi ils divergent, qui tranche avec équité et dont le jugement est définitif. Dans le Coran, dans la sourate Yusuf, on peut lire: le jugement n'appartient qu'à Allah. Dans la sourate Le Figuier, n'est-ce pas Allah le plus juste des juges? On trouve aussi parmi les noms d'Allah Ad-Dayyan, le rémunérateur suprême, celui devant qui toute créature se présentera, qui demandera des comptes, qui rétribue chaque âme selon ses actes. Ad-Dayyan combine l'idée de jugement, autorité et rétribution finale. Pour Al-Khattabi, rahimahullah, c'est celui qui domine ses créatures, qui leur demande des comptes et qui leur rend ce qu'ils méritent. Pour résumer, on peut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui décrète les lois. Il est parfaitement juste, il ne laisse personne, il est parfaitement équitable, il rétablit les droits de chacun et corrige les injustices, il est le juge suprême, il demandera des comptes à chacun et il rétribuera chacun parfaitement. Et là déjà, qui qu'on soit, on devrait déjà avoir deux sentiments opposés qui surviennent. On devrait avoir un sentiment de satisfaction, car on sait que la justice sera rendue face aux injustices de ce monde. Mais on devrait aussi avoir de la crainte, car on sait que nous ne sommes pas parfaits, que nous avons souvent mal agi, et si Allah rend la justice parfaitement et que l'on voit à quel point certaines personnes souffrent, comment pourrions-nous mériter quoi que ce soit sans avoir véritablement œuvré ou sans avoir souffert de la même manière? Mais c'est un autre sujet, on va y revenir plus tard. En revanche, il y a quelque chose qui pourrait déjà nous soulager. Allah possède aussi d'autres noms et attributs comme Ar-Rahman, Al-Ghafour, qui sont le tout miséricordieux et le pardonneur. Mais il y en a un autre qui est tout aussi intéressant et qui va de pair avec la justice. Al-Hakim. Al-Hakim vient du mot hikma, la sagesse, et du mot hukm, qui signifie le jugement. Al-Hakim est souvent traduit par le sage par excellence. Pour At-Tabari, rahimahullah, Al-Hakim est celui qui juge entre ses créatures avec justice et qui agit avec perfection dans ses actes. Pour Al-Qurtubi, rahimahullah, Al-Hakim est celui qui place chaque chose à sa place, qui ne fait rien au hasard et dont les actes sont empreints de sagesse. Pour Ibn al-Qayyim, rahimahullah, la sagesse, la hikmah d'Allah, combine la perfection de sa science et la perfection de sa miséricorde. Elle consiste à donner à chacun ce qui lui revient de la meilleure des manières. Et pour Ibn Uthaymin, rahimahullah, Al-Hakim a deux sens réunis, la perfection dans le jugement et la perfection dans la création et le décret.
Al-Hakim est mentionné à plus de 90 reprises dans le Coran et quasiment à chaque fois, il est associé à d'autres noms. On peut trouver Al-Aziz Al-Hakim, le puissant, le sage. Al-Alim Al-Hakim, l'omniscient, le sage. Al-Tawwab Al-Hakim, celui qui accepte le repentir, le sage. Pourquoi Al-Hakim est toujours mentionné suite à un autre nom? Parce que dans toute qualité, il faut de la sagesse pour l'exploiter convenablement. Si j'ai de la puissance sans sagesse, je peux devenir un tyran ou blesser les autres. Si j'ai la justice sans la justice serait dure et froide, alors que la sagesse seule, sans justice, pourrait être injuste. Mais Allah subhanahu wa ta'ala réunit parfaitement les deux. Allah est le juste par excellence et le sage par excellence. Et tout ceci est une miséricorde pour nous. Et ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a aussi manifesté sa justice et sa sagesse dans la création et les créatures. En plus d'être le juste et le sage, Allah est aussi celui qui a créé toutes choses. Écoutez ce verset magnifique de la sourate 59. C'est lui Allah, le Créateur, celui qui donne un commencement à toute chose, le formateur. À lui les plus beaux noms, tout ce qui est dans les cieux et la terre le glorifie, c'est lui le puissant, le sage. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe que tout vient de lui. Et il termine le verset par le puissant, le sage. Car tout ce qu'il a créé a été fait par sa toute-puissance et aussi avec sagesse. Et il suffit de regarder le monde qui nous entoure pour le constater. Allah lui-même nous exhorte à méditer sur sa création. Dans la sourate Al-Qaf, n'ont-ils pas vu comment nous avons construit au-dessus d'eux le ciel et que nous l'avons embelli et qu'il est sans fissure? Dans la sourate Al-Fatir, ne vois-tu pas que c'est Allah qui fait descendre du ciel une eau grâce à laquelle nous faisons sortir des fruits de couleurs variées? Dans la sourate Al-Ankabut, n'ont-ils pas vu comment Allah commence la création puis la refait? Cela est facile pour Allah. Allah a créé l'univers, le ciel, les étoiles, les lois de la physique, la rotation des astres avec une maîtrise et une justesse incroyables. Il a créé l'infiniment grand et l'infiniment petit avec une parfaite connaissance et avec sagesse. Mais ce n'est pas tout, il a aussi créé tout cela avec justice. Regardez le monde animal. Non seulement rien n'a été fait au hasard et chaque animal a une place dans l'écosystème, mais en plus de ça, chaque animal a des forces et des faiblesses adaptées à son environnement, à ses proies et à ses prédateurs. Par exemple, le guépard va vite, mais il se fatigue vite. Le lion est plus fort que lui, tandis que la gazelle court en zigzag pour lui échapper. La tortue va doucement, mais elle a une carapace. Il y a certains animaux qui ont du poison, d'autres des griffes, d'autres des dents. Et on pourrait faire un épisode entier sur le monde animal, tellement c'est incroyable. Et Allah a fait tout cela parfaitement, comme l'atteste sa parole dans la sourate Al-Qamar. Il n'y a rien que nous n'ayons créé avec mesure. Et là, on voit encore un exemple de justice mêlée à de la sagesse, car tous les animaux ne sont pas égaux, mais il y a de l'équité pour chacun en fonction de son milieu et de ses besoins. Et si on va plus loin, on peut faire le même constat avec les humains. De la même manière, Allah a réparti les qualités entre l'homme et la femme. Ils ne sont pas exactement pareils, car chacun a des fonctions qui lui sont propres, mais il a réparti tout cela de façon juste. Quelles sont les forces de l'homme? Il est justement capable de produire de la force et il a des caractéristiques psychologiques particulières. Alors qu'il a donné à la femme la capacité de reproduction et des facultés spécifiques à ça. Mais surtout, il a doté la femme de tout un tas de caractéristiques qui lui permettent de mettre la force de l'homme à son service. On pourra aussi détailler tout ça dans un podcast spécifique. Mais ce qui est important ici, c'est qu'il n'y a pas d'égalité, mais il y a une complémentarité, il y a une équité, et chacun a ses avantages et ses inconvénients, ses forces et ses faiblesses. À nous maintenant de les utiliser correctement. C'est à l'homme de ne pas utiliser ses forces de façon injuste et à la femme de ne pas utiliser ses forces de façon injuste. Et il n'y a aucune raison de vouloir une égalité, car cette égalité n'existe pas. Regardez ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit à ce sujet. Dans la sourate An-Nisa, dans la traduction en français, on peut lire « Et ne convoitez pas ce qu'Allah a favorisé à certains d'entre vous par rapport à d'autres. Aux hommes une part de ce qu'ils ont acquis, et aux femmes une part de ce qu'elles ont acquis, et demandez à Allah de sa grâce. » On voit bien que ces différences sont voulues. Il faut bien faire la différence entre égalité et équité. Elle est là la vraie justice et la vraie justesse. Aujourd'hui, on confond souvent justice avec égalité. Mais l'égalité absolue est en réalité une injustice. Si on donne la même charge à un enfant et à un adulte, ce serait égalitaire, mais c'est injuste. Si on donne le même rôle à un homme et à une femme, sans tenir compte de leurs différences, ce serait égalitaire, mais c'est injuste. La vraie justice, c'est l'équité. C'est donner à chacun ce qui correspond à sa nature, à ses besoins, à son épreuve et à sa situation. Et là, on voit la contradiction avec les slogans modernes. La devise de la France, c'est liberté, égalité, fraternité. Mais en vérité, si on regarde bien, la liberté et l'égalité, ça s'oppose. Si chacun est vraiment libre, il y a forcément des inégalités. Parce que chacun ne fera pas la même chose. Chacun ne fournira pas le même effort.
et donc il est normal qu'il n'y ait pas d'égalité. Et si on impose l'égalité absolue, alors il faut limiter la liberté, parce qu'on ne peut pas donner à tout le monde la même chose, alors que tout le monde n'agit pas de la même façon, ou alors c'est injuste pour ceux qui agissent plus. Et ça, c'est un des problèmes de la situation en France. Il y a les gens qui travaillent, qui payent pour ceux qui ne travaillent pas. C'est bien pour ceux qui ne travaillent pas, mais ça n'encourage pas à travailler. Et là, on ne dit pas qu'il ne faut pas aider les plus démunis, mais pas de façon injuste. Bref, ça, c'est encore un autre sujet qu'on pourra développer ailleurs. Maintenant, on va s'intéresser à une autre forme de justice entre les humains. Parfois, on peut ressentir une certaine forme d'injustice. Et de toute façon, le monde ici-bas est empli d'injustice. Le pays dans lequel on est déjà une forme d'injustice. Tu n'as pas les mêmes opportunités ou possibilités selon que tu nais en France, en Chine ou au Rwanda. Tu n'as pas les mêmes chances selon la famille dans laquelle tu nais. Puis au-delà de ça, il y a des gens beaux, des moins beaux, des riches, des pauvres, des intelligents et d'autres moins, des forts, des faibles, etc. Et tout ça, ça peut être considéré comme des injustices. Mais si on regarde les choses sous un prisme différent, on se rend compte également que chaque qualité porte aussi ses défauts. Il y en a peut-être qui vont me dire, c'est quoi le défaut d'être beau? Bien sûr, être beau, ça offre évidemment tout un tas d'avantages. Mais chaque qualité est en réalité une responsabilité et une épreuve. Quand tu es beau, tu as beaucoup d'opportunités, beaucoup de tentations. Et il est beaucoup plus difficile de préserver sa chasteté que pour quelqu'un qui n'a pas d'opportunité. Ça me rappelle ce pasteur africain qui faisait un prêche sur l'humilité. Je vais vous en mettre un passage. Alors sois humble. Tu n'es pas innocent parce que tu n'as pas de péché sexuel. Et il y a des gens dans la vie qui ne pêchent pas sexuellement, pas par conviction, mais par manque d'occasion. Il y a des gens qui se disent, oh, est-ce que vous m'avez déjà entendu, moi, faire ceci? Mais tu n'es pas beau et tu n'es pas belle. Tu as moins de tentations que les gens qui sont beaux. Alors tais-toi. Quand tu ne commets pas de fautes contre les sexes, ce n'est pas parce que tu es saint, c'est parce que tu es laid ou parce que tu es laide. Tu as moins de tentations. Alors, quand tu vois une fille belle là, hein, oh, elle tombe. Bon, je ne dis pas qu'il faut justifier ça, mais je dis qu'il faut être compréhensif envers elle parce qu'elle, elle a plus de tentations que toi. La même chose, quand tu vois quelqu'un qui a beaucoup d'argent, qui a beaucoup de succès, donc lui, les femmes le suivent. Ce n'est pas comme toi, un pauvre de rien du tout. Quelle femme te suivrait, toi? Même si tu en as un petit nombre, et celles qui vont te suivent avec des problèmes. Il peut être aimé par une femme ministre. C'est une grande tentation. Plutôt que toi qui es aimé par les filles de ton quartier, là, dans la banlieue sud de ta ville, là, dans la banlieue, là, dans le fin fond, là. Une telle fille, quand il t'aime, va te faire beaucoup de dépenses. Mais le musicien chrétien ici, qui est célèbre, qui est connu, peut être aimé, tenté par la fille d'un ministre. Tu vois que la tentation est grande. Alors, il ne faut pas trop condamner les autres. Ah, moi, non. Soyons donc honnêtes quand nous devons juger les autres. Non. Nous pouvons être saints par manque d'occasion et non par conviction. C'est ainsi que j'ai dit que tu n'es pas saint, tu n'es pas sainte. Tu manques seulement des occasions de pécher. Attends, quand tu auras, tu seras beau comme Absalom. Alors tu pourras dire oui, j'ai des tentations et je tiens. Il est incroyable ce passage. Mais ce qu'il dit là, c'est une réalité. Il y a beaucoup de gens qui peuvent se sentir pieux parce qu'ils ne commettent pas de péché, mais c'est surtout parce qu'ils n'ont pas l'opportunité. Toutes ces femmes sur Instagram qui s'affichent, qui montrent leur corps, c'est parce qu'elles veulent capitaliser sur un atout. Aujourd'hui, une femme belle et pieuse, c'est quasiment un miracle. Une femme belle, elle a envie de le montrer à tout le monde. Elle veut en profiter. Elle ne veut pas mettre un niqab. Elle ne veut pas se voiler. Il faut un certain niveau de foi, de valeur et d'éducation pour en arriver là. Et je félicite celles qui y parviennent, car il y en a, mashallah. Il y en a beaucoup qui sont belles, même si elles sont musulmanes, même si elles sont voilées, elles ont toujours la tentation de le montrer. Elles sont sur Instagram, elles se maquillent. Et je ne dis pas ça pour les critiquer, même si parfois on voit des choses regrettables. Mais je dis ça parce que je les comprends. Elles sont dans une épreuve difficile. Et toi, parfois, tu les regardes, tu juges, mais est-ce que tu es dans sa situation? Si tu avais les mêmes atouts, qu'est-ce que tu ferais? Regardez l'épreuve de Youssouf, alayhi salam. Il a fait plusieurs années de prison à cause de sa beauté. Il a eu de la tentation, mais il a résisté. Lui-même a eu peur de ne pas résister et il a invoqué Allah pour l'aider. Alors que dire de nous? La beauté, c'est un don, mais la beauté, ça peut être un cadeau empoisonné. Elle peut être un piège. Bien sûr, surtout pour les croyants. Et c'est la même chose pour tout. La richesse, c'est bien, mais combien oublient Allah, combien dépensent leur argent dans des choses mauvaises? Regardez les rappeurs. J'aime bien parler des rappeurs parce que pour la plupart, on a été contaminé par ça et il faut vraiment faire attention à eux.
Mais si tu regardes, au départ, ils te disent c'est pour mettre la daronne à l'abri. Et après, quand ils ont le succès, c'est Gucci, voiture de luxe, et ils font que dire je suis mieux que toi parce que j'ai de la thune. Vous croyez que ça les mène où, ça? Si on prend le cas de l'intelligence, être intelligent, c'est bien, mais tu peux faire de mauvaises choses avec ton intelligence. Et celui qui est intelligent, il sera peut-être jugé plus durement que le faible d'esprit qui comprend pas grand-chose. Pour chaque qualité que les autres peuvent avoir, que toi tu peux qualifier d'injuste, il y a quelque chose derrière. Ce n'est pas parce qu'une personne a une qualité ou un bienfait que derrière, elle n'a pas une épreuve qui va avec. Il n'y a donc pas d'injustice. Tu dois prendre les armes que tu as, tu dois te battre avec en restant dans les limites de ce que Allah t'a donné. Si tu es pauvre, tu dois apprendre, travailler, ne pas voler, ne pas tricher. Et si tu es riche, tu dois être généreux, ne pas dépenser ton argent n'importe comment. Tu dois résister à l'illicite et à tout ce que le monde peut t'offrir et que tu peux te permettre. Parce que la plupart des gens veulent la même chose, sauf que certains peuvent se le permettre et d'autres non. Ils ne sont pas pires que toi, ils ont juste les moyens de le faire et toi non. Et toi, tu n'es pas forcément pieux, tu es juste pauvre. On a d'ailleurs une superbe parole du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam à ce sujet. Il nous dit, il y a 4 catégories de gens. Un homme à qui Allah a donné des biens et de la science. Il craint son Seigneur, entretient les liens de parenté et reconnaît les droits d'Allah. Celui-là est dans la meilleure des positions. Il y a un homme à qui Allah a donné de la science, mais pas les biens. Il dit, si j'avais des biens, j'aurais agi comme un tel. Il a donc la même intention et la même récompense. Il y a un homme à qui Allah a donné des biens, mais pas de science. Il dépense ses biens sans science, sans crainte d'Allah, sans entretenir les liens de parenté et sans reconnaître ses droits. Celui-là, il est dans la pire des positions. Et il y en a un à qui Allah n'a donné ni bien ni science, et il dit, si j'avais des biens, j'aurais agi comme un tel, comme celui qui est mauvais, et il a donc la même intention et le même péché. Et ce hadith nous indique plusieurs choses. Tout d'abord, quand on obtient un bien, il faut reconnaître les droits d'Allah au sujet de ceci. Et s'il y a un droit d'Allah, c'est qu'il y a un devoir de notre part. On doit donc prendre en garde à accomplir nos devoirs pour ces bienfaits. Ensuite, on voit que celui qui n'a pas reçu les mêmes faveurs, mais qui se dit, si j'avais des biens, j'aurais fait comme un tel qui agit bien. Alors il aura la même récompense que celui qui en a la possibilité. Et ça, c'est une faveur immense. Ça veut dire que toi, tu peux obtenir les mêmes récompenses qu'un homme de bien sans avoir les mêmes responsabilités. Imaginez la ni'ma. Si tu n'as rien, tu peux obtenir les mêmes récompenses sans avoir tous les risques et tous les problèmes. Par contre, si tu n'as pas reçu les bienfaits, que tu jalouses ceux qui en ont reçu et qui font de mauvaises actions, et que toi aussi tu voudrais les faire, tu prends alors les mêmes péchés. Donc faites bien attention à vos envies et à qui vous donne envie. N'admirez pas les gens qui font n'importe quoi et qui désobéissent à Allah. Désavouez-vous d'eux. Ne les suivez pas, ne leur donnez pas de force. Et enfin, ce point nous montre aussi qu'il y a une forme de justice là-dedans. Si tu n'as pas ce que d'autres possèdent, tu peux tout de même avoir une part de récompense. On a un hadith qui parle des récompenses et des personnes favorisées. D'après Abu Huraira, radiallahu anhu, les pauvres parmi les émigrés vinrent auprès du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et dirent: les riches ont accaparé les hauts degrés et les délices éternels. Ils prient comme nous prions, jeûnent comme nous jeûnons, mais ils donnent en aumône avec leur surplus de richesse. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: ne vous a-t-il pas donné ce par quoi vous pouvez les rattraper? Chaque tasbiha, à chaque fois que tu dis subhanallah, c'est une aumône. Chaque takbira, à chaque fois que tu dis Allahu Akbar, est une aumône. Chaque tahmida, à chaque fois que tu dis Alhamdulillah, c'est une aumône. Chaque tahlila, à chaque fois que tu prononces La ilaha illallah, c'est une aumône. Ordonner le bien est une aumône. Interdire le mal est une aumône. Dans l'intimité de l'un de vous avec son épouse, il y a une aumône. Ils dirent: ô messager d'Allah, quand l'un de nous satisfait son désir, recevrait-il une récompense pour cela? Il dit: voyez-vous, s'il l'avait assouvi dans l'illicite, n'aurait-il pas commis un péché? De même, s'il l'a assouvi dans le licite, il y a pour lui une récompense. En entendant cela, il y a certains riches qui ont commencé à faire pareil. Alors les pauvres revinrent voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ô messager d'Allah, nos frères riches ont entendu ce que tu nous as dit et ils le pratiquent aussi. Il répondit: cela est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Ici aussi, on a beaucoup de leçons à tirer. La première, c'est que même si certains ont des choses que nous n'avons pas, cela ne nous empêche pas de multiplier les bonnes actions et d'avoir des récompenses. La deuxième, c'est qu'on est même récompensé quand on fait l'amour, quand c'est dans le licite, ce qui est une superbe nouvelle, alors autant en profiter. Et la troisième, c'est cette parole qui est: c'est la grâce d'Allah qu'il donne à qui il veut. Et j'aimerais qu'on se penche un petit peu plus là-dessus. Il faut toujours revenir sur ce lien entre la justice, l'équité et la sagesse. Et il faut toujours comprendre qu'Allah nous aime et veut ce qui est bon pour nous. Peut-être qu'Allah ne t'a pas donné la beauté ou la richesse car tu aurais mal tourné. Allah subhanahu wa ta'ala sait ce qu'il y a en toi. Il connaît tes défauts, il connaît tes mauvais penchants mieux que toi-même. Peut-être que si tu avais eu certains bienfaits, tu aurais été ingrat et désobéissant. Regarde ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, dans la traduction en français. Ne connaît-il pas ce qu'il a créé
alors que c'est lui le subtil, le parfaitement connaisseur. Ce qu'il t'a donné, c'est ton épreuve adaptée à toi et à ta situation. Dans la sourate 64, il dit « C'est lui qui vous a créé. Parmi vous, il y a le mécréant et parmi vous, le croyant. Et Allah observe bien ce que vous faites. » Dans la sourate Al-Qaf, « Nous avons effectivement créé l'homme et nous savons ce que son âme lui suggère. Et nous sommes plus près de lui que sa veine jugulaire. » Dans la sourate Le Pardonneur, Allah connaît la trahison des yeux et ce que les poitrines cachent. Allah subhanahu wa ta'ala nous connaît parfaitement. Il connaît le contenu de nos cœurs. Il connaît nos forces et nos faiblesses. Il nous a donc donné des épreuves adaptées à notre situation et à notre état. Et le meilleur moyen d'obtenir plus, c'est de changer ce qui est en toi et d'obéir à ton Seigneur. S'il a décidé de t'accorder du risque, de la subsistance, il te la fera parvenir au bon moment. Et si ton risque est limité, au moins tu seras satisfait de ton Seigneur. Tout ça, ça fait partie de ton épreuve. Et c'est ce dont on va parler maintenant. Les épreuves que nous endurons ne sont pas des injustices. Au contraire, elles ont plusieurs buts et objectifs. Tout d'abord, les épreuves peuvent être un moyen de distinction. Dans la sourate Al-Ankabut, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, dans la traduction en français, « Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire « nous croyons » sans les éprouver ?» Parce que la foi, ce n'est pas juste une parole ou dans le cœur, comme peuvent dire certains. C'est aussi dans les actes. Et quoi de meilleur pour sonder une personne que de la mettre à l'épreuve? Parce que quand tu es seul dans ton coin, tout est facile. Mais comment tu te comportes quand tu es dans la difficulté? Est-ce que tu es patient? Est-ce que tu es reconnaissant? Ou est-ce que tu te révoltes et que tu désobéis? Comment te comportes-tu face au mal des gens? Est-ce que tu pardonnes ou est-ce que tu cherches à te venger et à faire du mal? Comment te comportes-tu quand tu es pauvre? Est-ce que tu voles? Comment te comportes-tu face à la maladie ou à la mort? Tu te lamentes ou tu patientes? Dans la sourate 3, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Allah ne va pas laisser les croyants dans l'état où vous êtes jusqu'à ce qu'ils distinguent le mauvais du bon. » Et on trouve encore un avertissement et un conseil dans le Coran. « Nous vous éprouverons certes par un peu de peur, de faim, de diminution de biens, de personnes et de fruits. Et fais la bonne annonce aux endurants, qui disent quand un malheur les atteint, certes, nous sommes à Allah et c'est à lui que nous retournerons. Ceux-là reçoivent des bénédictions de leur Seigneur ainsi que la miséricorde, et ceux-là sont les bien guidés. » Donc les épreuves que tu vis, c'est un moyen de distinction, de distinguer qui est le croyant du non-croyant, qui est le reconnaissant de l'ingrat, qui est le bon ou le mauvais. Un autre but de l'épreuve est de nous purifier. Nous commettons tous des péchés, plus ou moins graves. Et on l'a vu, Allah est juste et prompt à régler les comptes. Et pour cela, les épreuves permettent aussi de se purifier. Une épreuve subie ici sur terre constitue un allègement de la purification dans l'au-delà, comme en atteste la parole du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Aucune fatigue, maladie, souci, tristesse, douleur ou chagrin n'atteint le musulman, même si c'est la piqûre d'une épine, sans qu'Allah n'efface pour lui par cela une partie de ses péchés. Il nous apprend aussi que plus on est croyant, plus on est éprouvé. Il nous dit « Les gens les plus éprouvés sont les prophètes, puis ceux qui leur ressemblent le plus, puis ceux qui leur ressemblent. L'homme est éprouvé selon sa religion. Si sa religion est solide, son épreuve sera plus dure. Et s'il a une faiblesse dans sa religion, son épreuve sera allégée. Les épreuves ne cessent d'accompagner le serviteur jusqu'à ce qu'il marche sur terre sans aucun péché. » Il nous dit aussi « Par celui qui détient mon âme, Allah continue d'éprouver le croyant dans sa personne, ses biens et ses enfants jusqu'à ce qu'il rencontre Allah sans aucun péché. » Donc si tu es éprouvé, mon frère ou ma sœur, sache que ce n'est pas forcément un mal pour toi. C'est plutôt une faveur qu'Allah t'accorde et qui sera un soulagement pour le jour dernier. L'épreuve permet aussi de faire revenir les gens vers Allah et vers la religion. Parfois on s'éloigne d'Allah, de la religion, on s'enfonce dans le vice et le péché. Et bien souvent, on a des rappels. Bien souvent, Allah couvre nos fautes. Et malgré qu'on puisse se sentir mal ou même parfois ne plus rien ressentir du tout tellement on est loin, on continue sur cette voie. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala, après avoir fait preuve de clémence, de patience et de miséricorde envers nous, il nous envoie alors une grosse épreuve afin de nous rappeler que nous n'avons aucun pouvoir sur rien et surtout pour qu'on revienne vers lui. Quand on ne veut pas écouter la sagesse, on a parfois besoin d'une bonne claque pour revenir à la raison. Et trop souvent, l'homme ne revient à la raison que quand il est dans la détresse. L'épreuve nous sert de rappel, et Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit aussi dans le Coran. Quand nous comblons de bienfaits l'homme, il se détourne et s'éloigne avec arrogance. Mais quand un malheur le touche, il se livre alors à de longues prières. Subhanallah. Dans la sourate Yunus, il dit aussi, quand un mal atteint l'homme, il nous invoque, couché sur le côté, assis ou debout. Puis quand nous le débarrassons de son mal, il continue comme s'il ne nous avait jamais invoqué pour un mal qui l'avait atteint. Et je pense qu'on est tous passés par là, par ce cycle d'ingratitude. Tout va bien pour nous et on oublie le dîn. On néglige la religion et notre relation à Allah. Puis lorsque vient un problème, on se rappelle de lui et on commence à prier avec ferveur. Et une fois que nos soucis sont dissipés, on recommence à s'éloigner. L'homme est ingrat et on doit travailler sur ça. Et l'épreuve, ça permet justement de ne pas sombrer.
Voyons maintenant un autre aspect de la justice d'Allah. Quand on regarde le monde, on peut ressentir une certaine gêne, car nous voyons des gens qui ne croient pas en Allah et qui réussissent. On dirait que tout va bien pour eux et on peut ressentir ça comme une forme d'injustice. Et là, il y a deux choses à comprendre. Les épreuves sont pour tout le monde. Qu'on soit croyant ou non croyant, tout le monde subit des épreuves. Tout le monde fait face à la maladie, à la mort, aux épreuves, aux problèmes, etc. Mais pour le musulman, d'une, ça lui enlève des péchés, et de deux, la foi, ça lui permet de comprendre et surmonter tout ça. Il y a que des bénéfices. Mais pour le non-croyant, c'est déjà un supplice, et en plus, il souffre du manque de foi. Il a besoin d'antidépresseurs, il se suicide, il n'en peut plus, etc. Il n'y a pas de sens dans tout ça. Pour lui, il n'y a que cette vie. Il essaye d'en profiter autant que possible, mais il ne peut même pas. C'est la grande perte. Une vie misérable ici et une vie de misère dans l'au-delà. Ceux-là, c'est les plus grands perdants, parce que même leurs épreuves ne leur a pas suffi à les ramener vers Allah. Maintenant, on va parler des non-croyants qui, pour nous, ne sont pas forcément suffisamment éprouvés. De prime abord, on pourrait considérer que certains ont tout pour eux. Ils ont le succès, l'argent, la beauté, les villas, les voitures de luxe, etc. Mais d'une, lui aussi, il a des épreuves. C'est même pour ça qu'on a des gens riches qui se suicident aussi, parce que l'argent ne fait pas tout. Mais surtout, tout ce qu'ils ont ici, c'est qu'un leurre, et ça les empêche de se concentrer sur le réel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « L'épreuve continue de s'abattre sur le croyant ou les croyants, sur lui-même, ses enfants et ses biens, jusqu'à ce qu'il rencontre Allah sans aucun péché. Quant à l'autre, le non-croyant, il mange et profite de ce monde comme le bétail, puis il n'aura pour demeure que le feu. » Autrement dit, quand le musulman est touché par une épreuve, ça a un objectif et ça le purifie. Mais quand le non-musulman a une épreuve, ça constitue à la fois une épreuve et un châtiment. Et si on va plus loin, les épreuves peuvent même nous mener à d'autres pistes de réflexion. Dans ce monde, des criminels semblent impunis. Et comme on vient de le voir tout au long de ce podcast, la justice est une prérogative d'Allah Azzawajal. Il a mis le sentiment de justice dans notre cœur et il ne peut pas y avoir d'injustice. Ce sentiment d'injustice constitue une preuve de l'au-delà pour qui veut bien l'avoir. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran, dans la sourate Al-Qalam, « Traiterons-nous les musulmans comme les criminels? Qu'avez-vous donc? Comment jugez-vous » C'est absurde de penser que certains peuvent mener une vie de misère et d'autres une vie de rêve sans que personne n'ait de compte à rendre. Il faut avoir un orgueil au-delà des limites du raisonnable pour penser que tout nous est dû et que nous pouvons agir comme nous le souhaitons. Pourquoi on a une conscience? Pourquoi on ne fonctionne pas simplement comme les animaux? Cette raison, cette conscience qu'Allah nous a donnée, elle a bel et bien un but. Si le monde s'arrêtait là, ce serait l'injustice absolue. Le jugement dernier devient donc une nécessité logique et spirituelle. Allah nous rappelle à plusieurs reprises cette évidence, et si on y prête attention, ces rappels font froid dans le dos. Dans la sourate 45, « Ceux qui commettent des mauvaises actions, pensent-ils que nous les traiterons comme ceux qui croient et accomplissent des bonnes œuvres, pareillement dans leur vie et dans leur mort? Quel mauvais jugement ils portent. » Dans la sourate Al-Qiyamah, « L'homme pense-t-il qu'on le laissera sans obligation à observer? N'était-il pas une goutte de sperme éjaculée ?» Dans la sourate Ali Imran, « Que ceux qui n'ont pas cru ne comptent pas que ce délai que nous leur accordons soit à leur avantage. Si nous leur accordons un délai, c'est seulement pour qu'ils augmentent leurs péchés et pour eux un châtiment avilissant. » Dans la sourate Al-Mu'minun, « Pensiez-vous que nous vous avions créé sans but et que vous ne seriez pas ramenés vers nous? Subhanallah, Allahu Akbar. » Il y a des gens non-croyants qui peuvent lire ça et ne pas se poser de questions. Vraiment, Allah guide qui il veut et il égare qui il veut. Il y a un problème quelque part. Moi, il y a un truc que je ne comprends pas. On grandit. Il y a forcément un moment où on se pose des questions sur la vie, sur le but de la vie. Comment nous sommes là? Pourquoi? Quand j'étais gamin, j'étais égaré, mais je me posais des questions. Le jour où j'ai lu le Coran pour la première fois, j'étais choqué. Tout est tellement évident. Toutes les réponses étaient là. Elles sont à la portée de tous et personne n'en parle. Ou alors il y a ceux qui jurent sur le Coran, mais c'est tout. Comment se fait-il qu'on ne parle pas de ça à longueur de journée à la télé? La vie serait tellement plus belle pour tout le monde. Mais en continuant à lire, en grandissant, en comprenant le monde, on comprend ce qui se passe. Et ils ne veulent pas qu'on sache. Ils veulent qu'on oublie. Mais Allah ne t'oublie pas. Et par sa grâce, alhamdoulilah, tu pourras être de ceux qui entendent le rappel. Tout ça pour dire qu'il est impensable de croire qu'il n'y a rien après la mort. Et vous savez ce qui est le plus beau? C'est qu'on a beau voir les pires souffrances sur terre, voilà ce que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous rapporte. On fera venir l'homme le plus misérable qu'il y avait dans ce monde parmi les gens du paradis. On le plongera une seule fois dans le paradis, puis on lui dira « Ô fils d'Adam, as-tu jamais vu un malheur? As-tu jamais connu une difficulté ?» Il dira « Non, par Allah, je n'ai jamais vu de malheur, je n'ai jamais connu de difficulté. » Subhanallah. Car c'est ça la vérité. Aujourd'hui on souffre, aujourd'hui c'est dur, aujourd'hui on ne comprend pas, aujourd'hui on a mal. Mais dès que c'est fini, c'est fini. Ce qu'on voit comme injustice aujourd'hui, c'est une illusion. Le bonheur qu'on voit chez certains, c'est une illusion, c'est temporaire. Dans le Coran, on peut lire dans la traduction en français, dans la sourate Al-Ankabut, « Certes,
Cette vie d'ici-bas n'est que divertissement et jeu, alors que la demeure de l'au-delà est la vraie vie, s'ils savaient. Et maintenant, mes chers frères et sœurs, j'aimerais vous faire part de quelque chose d'important concernant la justice d'Allah. On a souvent tendance à regarder nos épreuves et à les amplifier, et à voir nos bienfaits et à les minimiser. Puis on regarde ceux qui ont plus de biens, plus de bienfaits, plus de chance, et on les compare à nous, et on ressent ce sentiment d'injustice. Pourquoi ces gens mauvais ont plus que nous? Parfois on peut même jalouser des gens bien et des croyants. Et nous sommes ingrats. J'aimerais donc vous mettre en garde contre cela pour deux raisons. La première, c'est que les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala sont considérables à notre égard. Dans la sourate Ibrahim, « Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. L'homme est vraiment très injuste et très ingrat. » Dans la sourate Les Abeilles, « Et si vous comptiez les bienfaits d'Allah, vous ne sauriez les dénombrer. Certes, Allah est pardonneur et miséricordieux. » Et on voit que l'homme n'est pas reconnaissant, qu'il est ingrat envers tout ce qu'il reçoit des bienfaits de son Seigneur. Et on voit que malgré ça, Allah nous pardonne beaucoup et ne nous en tient pas toujours rigueur. Mais imaginez si en plus de ça, on en vient à se lamenter, à en vouloir à Allah. Ça devient une chose très grave. On ne remercie pas pour ce qu'on a, on fait comme s'il n'existait pas, et en plus, dès que quelque chose va mal, on a le culot de le reprocher à Allah. C'est très important d'être reconnaissant. Toujours dans la sourate Ibrahim, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous, mais si vous êtes ingrat, mon châtiment sera terrible. » Le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Certes, Allah est satisfait du serviteur qui mange un repas et le remercie pour cela, ou qui boit une gorgée et le remercie pour cela. » Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, priait jusqu'à ce que ses pieds enflent. On lui dit « Pourquoi fais-tu cela alors qu'Allah t'a pardonné tes péchés passés et futurs ?» Il répondit « Ne serais-je pas un serviteur reconnaissant ?» Incroyable. C'est magnifique. Regardez cette parole, regardez cette attitude, regardez cette noblesse. La deuxième chose sur laquelle j'aimerais attirer votre attention sur l'ingratitude, c'est que trop souvent, voire toujours, on a tendance à regarder ceux qui ont plus que nous, mais on ne regarde pas ceux qui ont moins que nous. Et là, il faut voir ça comme un avertissement. Écoutez bien. Quand tu vois la misère dans laquelle sont certaines personnes, quand tu vois la pauvreté, en France pour certains, des sans-abri, quand tu vois la pauvreté en Afrique, en Asie et partout dans le monde, quand tu vois des handicapés, des malades, des aveugles et j'en passe, quand tu vois des gens qui vivent dans la guerre perpétuelle, la violence et la souffrance, en Palestine, au Rwanda, en Chine, quand tu vois les horreurs qui surviennent, des enfants qui disparaissent, qui subissent des traumatismes et toutes ces choses-là, quand tu vois tout ça et qu'à côté tu regardes ta vie, n'y vois-tu pas une forme d'injustice? Quand tu te plains parce que tu ne peux pas acheter une paire de Nike ou un sac Chanel, mais que ton frigo est plein, est-ce que tu te rends compte de ce que tu fais? Quand tu te plains de ne pas manger au restaurant parce que c'est cher et que tu as du Nutella dans ton placard, est-ce que tu sais que certains mélangent de la farine avec du sable pour donner à leurs enfants? Alors quand tu regardes ceux qui ont plus que toi et que tu réclames promptement la justice, ne crois-tu pas que toi aussi tu auras des comptes à rendre? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous met en garde contre ça et nous dit « Regardez ceux qui sont en dessous de vous et ne regardez pas ceux qui sont au-dessus de vous. Cela est plus à même de vous empêcher de mépriser les bienfaits d'Allah sur vous. » Et ce phénomène, il est davantage amplifié avec les réseaux sociaux, où chacun montre les belles choses de sa vie, mais cache les mauvaises. On a l'impression que tout le monde a une meilleure vie, et ça, c'est une cause de dépression et de frustration pour certains. Mais si on regarde la sourate At-Takathur, la course aux richesses, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « La course aux richesses vous distrait jusqu'à ce que vous visitiez les tombes. » Et elle finit par « Puis assurément, ce jour-là, vous serez interrogés sur les délices. » Ibn Kathir, rahimahullah, nous dit à propos de ce verset que les gens seront interrogés sur chaque bienfait, la santé, la sécurité, la nourriture, l'eau fraîche, le logement, etc. On rapporte aussi que le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, a dit à Abu Bakr et à Omar, radiallahu anhuma, après avoir mangé des dattes et bu de l'eau, « Par celui qui détient mon âme, vous serez interrogés sur cela le jour de la résurrection. » Vous voyez que même un simple verre d'eau fraîche fait partie des délices dont nous devrons rendre compte. Et c'est normal quand on pense à ceux qui ne peuvent même pas profiter de ça, alors que nous, on gaspille. Subhanallah, le jour des comptes sera terrible pour tout le monde et on doit en prendre conscience. Qu'avons-nous fait pour mériter plus que d'autres? Qu'avons-nous fait pour remercier? Qu'avons-nous fait des bienfaits qu'Allah nous a accordés? Est-ce que nous sommes reconnaissants ou est-ce qu'on est ingrats? Et ces questions terrifiantes nous conduisent à un autre point concernant la justice. Même si Allah est juste et que nous avons des épreuves, nos œuvres ne suffiront pas à entrer au paradis. Elles sont trop faibles face à nos péchés et à tous les bienfaits dont Allah nous a comblés. Puis si on compare nos vies à celles de ceux qui ont une vie misérable ou encore plus difficile, comment la justice pourrait s'exercer face à eux? C'est pour ça que parmi les noms d'Allah, Azza wa Jal, on a aussi Rahman, Ar-Rahim, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Les noms d'Allah se complètent pour exercer une justice parfaite. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a parlé de ça également et il nous a dit
Les œuvres seules ne feront entrer aucun de vous au paradis. Ils dirent, même toi, ô messager d'Allah, il dit, même moi, sauf si Allah m'enveloppe de sa miséricorde. Et c'est ça la clé. Il va falloir multiplier les bonnes actions, ne pas être ingrat, mais espérer avant tout la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si on reprend tous ces points, nous pourrons tirer des leçons sur nos façons de vivre et d'agir. La justice d'Allah est parfaite et englobe toute sa création. Elle est toujours accompagnée de sa sagesse. Nos différences, nos épreuves, nos facilités, tout est mesuré et juste. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans la sourate Al-Baqarah, dans la traduction en français, Allah n'impose à une âme que ce qu'elle peut supporter. Dès lors, ce que ça implique pour nous, c'est que nous devons accepter les décrets d'Allah, nous devons patienter. Nous devons nous en remettre à lui car il sait pour quelles raisons se font les choses. Et ces raisons pour nous, elles sont souvent inaccessibles. Nous devons aussi espérer en lui, être reconnaissants, demander pardon pour nos fautes et agir en bien quelle que soit la situation pour prouver notre foi et notre amour pour lui. Nous devons aussi nous inspirer de ses qualités. Si nous voulons qu'Allah soit juste avec nous, nous devons être justes avec les autres. Si nous voulons qu'Allah nous pardonne, nous devons pardonner. Si nous voulons profiter de la miséricorde d'Allah, nous devons être miséricordieux entre nous. Si nous voulons être reconnaissants envers Allah, nous devons aussi être reconnaissants les uns envers les autres. Quoi qu'il en soit, nous ne pouvons pas comprendre tout ce qui se passe dans le monde, mais une chose est sûre. La justice d'Allah se manifestera pleinement le jour du jugement. Mais ce qui nous ouvrira les portes du paradis, ce sera sa miséricorde. Et on va terminer avec un verset du Coran. Nous dresserons les balances de la justice pour le jour de la résurrection. Nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir. Nous suffisons largement pour dresser les comptes. Qu'Allah nous pardonne, mes frères et sœurs, et qu'Allah guide tous les auditeurs. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين